Daria Safai, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Sans surprise, Daria Safai, même si vous êtes députée belge, vous êtes d'origine iranienne et donc je voudrais qu'on parle de l'Iran aujourd'hui. On espère que l'Internet va revenir d'ici à la fin de la semaine. Est-ce que pendant les courts moments où c'est revenu, vous avez réussi à avoir des gens en ligne et à savoir véritablement ce qui se passe pour eux là-bas? Pas du tout, pas encore. Même mes messages vers ma mère et ma sœur et la famille, il y a personne qui peut le recevoir. Alors l'Internet, c'est toujours coupé. Il y a qu'ils disent que à la fin de semaine, ça va être arrangé. Je ne le crois pas. Même ils ont enlevé tous les satellites pour que les Iraniens en Iran, ils peuvent pas avoir la connexion avec nous vers la télévision Iran International, par exemple, parce que ils veulent couper les Iraniens du monde entier. Bon, il y a des films qui petit à petit ils sortent grâce à Starlink. On voit quel massacre. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment crime contre toute l'humanité, ce qui s'est passé là-bas. Et malheureusement, on pouvait rien voir à un moment, mais on savait ce qui se passe parce que chaque fois quand ils coupent l'Internet, c'est pour vraiment faire le massacre en Iran. Mais c'était vraiment tellement grande et vraiment les fusils et les armes pour la guerre étaient partout. On l'entendait tout dans toutes les rues et ils ont vraiment massacré les gens. Bah alors c'est pour ça qu'on va essayer ici de faire le plainte contre le régime et on va le faire répondre dans les cours internationales parce que ça c'est crime contre l'humanité. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction, de l'Europe et particulièrement de la Belgique, Daria Safa, et de la mollesse un peu ambiante de l'Europe par rapport à ce qui se passe en Iran? Malheureusement, la réponse de tout le monde entier, c'était pas fort. C'est pas seulement les Européens. Malheureusement, on voit pas ce qu'on exige et on doit voir du monde entier. Oui, les Européens, même au début, ils étaient pas très chauds, mais avec le temps, quand ils voient le massacre, ils sont en train de faire, de boucher, d'envoyer les messages et l'interdire le régime de partager dans les forum international, c'est pas suffisant, pas du tout. Mais au moins, ils ont rien promis. Mais il y en a les pays, par exemple, comme Israël, qui a promis qu'il va être là quand les gens ils viennent dans la rue. Il y a président Trump qui a soutenu le peuple iranien pour aller dans les rues. Il a donné le courage et les peuples, c'était vraiment des millions partout dans l'Iran. Mais il attend de le soutenir hein, parce que c'est pas facile. Ils ont donné leur vie, ils sont prêts à libérer le pays, mais c'est pas juste le combat des Iraniens, c'est aussi le combat de tout le monde entier, surtout les pays occidentaux et Israël, parce qu'on connaît Israël et l'Occident comme nos alliés, comme nos amis, comme le protection pour nous en Iran. Alors on attend, mais j'espère et je pense qu'il y a quelque chose qui va bouger, mais on attend parce qu'on ne peut pas le faire toute seule et c'est la guerre de tout le monde. Et même l'Occident, s'il ne bouge pas, le régime iranien qui est si faible maintenant, il va rester là. On va avoir beaucoup de 7 octobre, des massacres de peuples innocents. On veut pas ça. On doit agir tous ensemble. Daria Safaï, vous dites que le régime de la République islamique est faible, mais ce qu'on a vu malheureusement dans la répression de ces manifestations, c'est que ni les gardiens de la Révolution, ni la police des Bassidj, ni tout cet organisme de répression de la République islamique, lui, n'a pas l'impression d'avoir faibli. Quand je dis qu'ils sont faibles, ils sont toujours les fusils. Bien sûr, ils peuvent tuer, mais tuer, c'est pas la force. Quand le monde entier, il voit que la réponse vers une proteste si peaceful, comment dire, avec beaucoup de paix, le message de paix, et c'était juste un proteste, c'est mourir
alors le monde entier, il va agir. Premièrement, ils sont faibles parce qu'économiquement, ils sont cassés. Deuxièmement, ils sont faibles parce que les peuples iraniens, ni seulement ils veulent plus de régime, mais ils savent maintenant qu'est-ce qu'ils veulent. Il y a une alternative, il y a un avenir pour être l'allié d'Occident, Israël et le monde entier. Alors ça, c'est une autre force. Et en plus, ce que c'est important à voir, ils n'avaient pas beaucoup de gens pour tuer les gens. Et après, ils sont allés chercher les gens de Zainabiyun, Fatemiyun, de Afghanistan et Pakistan et les autres alliés paramilitaires, les islamites qui voulaient tuer à l'intérieur de l'Iran dans les premières dizaines de jours, c'était si peu qui sont allés chercher Fatemiyun et Zainabiyun. Alors, ce sont des sons qui montrent qu'ils sont faibles. Et je sais qu'ils sont faibles parce que quand tu as rien d'autre sauf faire tuer plus que 20 000, 30 000 personnes en 3, 4 jours, ça veut dire que tu es foutu. Ça veut dire que tu es vraiment faible. Et ils sont faibles. Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, de l'ONU, va se réunir ce vendredi en urgence pour parler de la détérioration des droits humains en Iran. C'est une session spéciale qui a été demandée par plusieurs pays d'Europe, dont l'Allemagne et le Royaume-Uni notamment. Est-ce que vous y croyez, Daria Safai, encore à l'ONU, à ces institutions internationales, à ce Conseil des droits de l'homme? Bon, le moment que dans l'ONU, il y a tous les pays, comme malheureusement aussi les pays qu'on a entendus qui ne sont pas soutenir les peuples iraniens, on ne peut pas croire vraiment que UN, l'ONU, il peut faire quelque chose. Non, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de confiance et c'est pas possible. Mais je crois toujours que le monde entier est en train de voir parce que le montant de cette les gravités de cette massacre est toujours en train de sortir parce qu'on n'avait pas d'internet. Maintenant, le monde entier, il voit, ils sont choqués par la gravité, niveau de gravité. Alors, disons, même si on ne croit pas qu'il y en a des organisations internationales qui sont vraiment décidées pour faire quelque chose en Iran, moi, je suis décidée que les Européens, que les Américains, les Israéliens, ils sont avec les peuples iraniens parce que la liberté que les Iraniens ils cherchent, la démocratie séculaire qu'ils cherchent, c'est une totalement autre chose pour le monde entier et on a le soutenir des peuples occidentaux et israéliens. On doit aussi avoir les actions des gouvernements et on peut le faire tous ensemble. Moi, je crois toujours que parce que allez, les peuples iraniens, ils sont nos alliés, on doit les soutenir et on va le faire. Ma dernière question, Daria Safai, on a vu la répression, le bilan, on parle parfois de 4 000, 5 000 morts, parfois jusqu'à 20 000. Est-ce qu'il va y avoir encore aujourd'hui une chasse aux opposants qui va être faite par la République islamique? Oui, toujours, toujours. Il y en a des milliers d'Iraniens dans les prisons en régime islamique aujourd'hui. Il y en a des milliers qui risquent d'être exécutés. Et leur vie, c'est pas un jeu. Leur vie, chaque vie, c'est important parce que c'est eux qui vont amener finalement la liberté et la sécurité dans la région, surtout pour nous, pour toute la région, les Israéliens et tout ça. C'est important avoir des stabilités et des alliés comme nous, les Perses en Iran. C'est très crucial. Oui, ils risquent toujours leur vie. Ils nous attendent. Moi, je me rappelle quand j'étais en prison la République islamique d'Iran en 1999, j'avais aucun contact avec personne à l'extérieur de prison. La seule chose que j'ai demandé et j'espérais, c'était que le monde entier, il fait attention que nous, on est en prison, qu'ils doivent agir, qu'ils doivent nous libérer. Alors à nous de ne jamais oublier nos combats tous ensemble, c'est pas encore fini. On doit le finir. Est-ce que vous feriez confiance à Reza Pahlavi pour remplacer la République islamique d'Iran? Moi, je fais confiance à ce qu'il veut. Il a dit plusieurs fois, je veux faire cette
transition de cette monstre islamiste terroriste vers une séculaire démocratie. Oui, je le fais confiance parce qu'il sait que le peuple, il attend la liberté. Après un moment, quand la liberté est reçue, les peuples iraniens, ils peuvent finalement choisir. Oui, on a besoin d'une figure de transition et Prince Reza Pahlavi, il a accepté parce que c'est pas évident, c'est pas facile. Il est capable de faire cette transition, mais nous devons avoir l'aide du monde entier. Oui, on peut le faire. Je le fais confiance. Il n'est pas quelqu'un qui veut être une dictature, je ne sais pas quoi. Il y a beaucoup des gens en Occident qui parlent de ça, qui pensent de ça. Il faut mieux connaître Reza Pahlavi. À ce moment-là, on est sûr qu'il s'occupe de amener une autre avenir pour l'Iran et le monde entier. Et on le soutient dans ce combat. Et on espère qu'on peut le libérer. Espérons qu'on peut libérer l'Iran le plus tôt possible. Merci beaucoup, Daria Safaï. Je rappelle que vous êtes députée à la Chambre des représentants du Parlement fédéral belge et que vous êtes également défensrice des droits des femmes, notamment en Iran et en Belgique. Bonne journée à vous et à très vite. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.